Bonjour, Stéphane Lacuve, société BL3D. Donc, durant cette vidéo, nous allons parler d'amortissement des polymères. Tout d'abord, revenons sur la modélisation d'un matériau viscoélastique. Cette notion a déjà été évoquée sur le module résilience. Donc, nos matériaux viscoélastiques, ils peuvent être de deux natures. On a des polymères typés élastiques, où on a la partie élastique qui est prépondérante par rapport à la partie visqueuse, et des polymères typés dissipatifs ou amortissants, et dont la partie visqueuse est prépondérante par rapport à la partie élastique. Lors du module lié à la résilience, on avait vu une méthode d'essai qui est la méthode d'essai de la chute de billes qui permet d'avoir une idée de la partie élastique. Son inconvénient, c'était qu'elle n'était pas dynamique et qu'elle se limitait à évaluer la partie élastique. Nous allons voir maintenant une nouvelle méthode d'essai qui permet d'évaluer précisément à la fois la partie élastique et la partie amortissante. Et donc pour ce faire, il faut utiliser un viscoanalyseur. Donc c'est des moyens de laboratoire assez onéreux, mais qui sont assez puissants et qui permettent vraiment de décortiquer et d'avoir une photographie précise du comportement viscoélastique du polymère. Et comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit de prendre un petit échantillon. Prenons l'exemple d'un essai de compression. On prend un petit échantillon, on va le mettre dans le support échantillon ici, et on va l'exciter, le solliciter avec une certaine fréquence et une certaine amplitude. C'est le petit signal bleu. Et on a un capteur de force qui va récupérer un signal d'une certaine amplitude et d'une certaine fréquence. Et à partir de là, on a un logiciel qui va mesurer le déphasage entre ces deux signaux et puis l'amplitude également de l'effort résultant. Et via un calcul, on va pouvoir obtenir un critère qui s'appelle E', qui est lié à l'élasticité, et un critère E seconde, qui est lié à la dissipation. Et le rapport de ces deux critères nous donne ce qu'on appelle l'amortissement, et plus exactement le tangente delta. Et c'est cette valeur tangente delta qui va nous donner vraiment une information précise sur l'amortissement du polymère. Et donc, quand on aura un tangente delta qui sera nettement supérieur à 0, eh bien, ce sera un matériau typé amortissant. Et là, la partie dissipative sera nettement prépondérante par rapport à la partie élastique. Et inversement, si on a un tangente delta proche de 0, eh bien, ce sera un matériau élastique. Et là, dans ce cas-là, c'est la partie élastique qui sera prépondérante par rapport à la partie dissipative. Donc évidemment, tous ces résultats vont dépendre d'un certain nombre de critères, notamment la température, la fréquence de sollicitation, l'amplitude, s'il y a une contrainte ou pas, une pré-contrainte ou pas. Donc c'est des mesures assez compliquées, mais qui permettent vraiment d'identifier le comportement viscoélastique du polymère. Merci de votre attention.